Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour cette vidéo, donc pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 février 2020. On va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine, donc avec le Light Seer Tarot. Donc qui va nous dire un petit peu les énergies qui vous accompagnent. J'ai regardé donc également avec l'oracle des miroirs et l'oracle de Béline en tirant 3 cartes avec chacun des oracles. Et puis j'ai demandé aussi 2 cartes conseils avec le Morgan Greer Tarot. Voilà pour cette semaine du 17 au 23. Alors, pour vous, les Sagittaires, vos énergies cette semaine, elles sont quand même assez fortes. Vous avez ressorti 2 arcanes majeurs, assez complémentaires, on va dire, puisque vous avez ressorti la Lune et vous avez ressorti le Soleil. Donc, ce sont 2 arcanes majeurs. Donc, ça nous dit que, voilà, pour certains Sagittaires, vous êtes quand même dans une période où il y a des choses assez importantes pour vous qui sont en train de se jouer actuellement. La Lune, elle va nous parler de toute notre intériorité, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre inconscient, de nos angoisses éventuellement, des épreuves que l'on a pu traverser, de notre passé, de tout ce qui est un petit peu ancré en nous, et dont parfois, bien effectivement, on n'a pas toujours conscience. C'est un petit peu tous les schémas qui peuvent nous régir, on va dire, au quotidien dans nos actions, et qui sont liés à nos expériences passées, bonnes ou mauvaises, bien évidemment, et à tout ce qui est intériorité. Avec le soleil, c'est donc tout ce qui ressort, c'est tout ce qui est épanouissement, tout ce qui est chaleur, tout ce qui est développement, tout ce qui est, le soleil, voilà, on rayonne, on est dans le rayonnement. Alors la lune, elle est plutôt cachée, et le soleil, il est plutôt dans l'explosion, on va dire, entre guillemets, extérieure. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a certains sagittaires, là, sur cette semaine du 17 au 23, qui vont peut-être sortir d'une certaine léthargie, d'une certaine introspection, pourquoi pas, dans laquelle ils s'étaient plongés. En tout cas, on a l'impression qu'avec ces 2 cartes, il y a une certaine compréhension, peut-être, qui se fait pour vous, sur certains schémas que vous aviez, sur certains comportements, sur certaines épreuves que vous avez pu traverser, et où on sent que les énergies sont en train de se développer favorablement. En tout cas, on a une logique dans la progression, dans l'arcane 18 et après l'arcane 19, on voit qu'il y a une évolution et que de cette intériorité, de tout ce qui peut nous façonner intérieurement, eh bien, on est en train d'en ressortir quelque chose de positif, puisque la carte du soleil nous parle d'épanouissement et à un moment d'affirmation aussi, d'affirmation de soi, d'amour de soi et un peu de révélation. Alors, moi, ces 2 cartes ensemble, effectivement, elles me font penser au mot révélation. Il y a quelque chose qui vient à vous ou qui s'impose à vous intérieurement, une certaine compréhension qui se fait sur cette semaine. Avec l'oracle des miroirs, donc est ressorti la loi, l'ouverture et le voyage. Alors là, on peut nous parler de plusieurs choses. La loi, elle peut nous parler effectivement de tout ce qui est administratif, papier. Donc éventuellement, pour certains sagittaires, on pourrait dire que vous avez peut-être quelque chose qui vient à vous cette semaine de l'ordre de l'administratif, du juridique, une réponse, un verdict, un papier que vous attendiez qui vous permet d'avoir la clé pour ouvrir. On ne voit pas parce que je les ai mal mises, les cartes, mais voilà, vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Donc, on peut penser que pour certains sagittaires, va venir vers vous quelque chose, un élément extérieur, peut-être donc, comme je vous disais, administratif ou juridique, qui va vous permettre d'avancer sur une nouvelle voie. Et avec le voyage, alors on peut nous parler évidemment tout simplement de voyage, de déplacement, ça peut tout à fait être le cas. Peut-être que vous attendez des papiers pour vous permettre de déménager, admettons, de voyager, de partir à l'étranger, de vous déplacer, enfin quelque chose qui pourrait vous amener effectivement à bouger de l'endroit où vous êtes. Mais le voyage, il nous parle également de découvrir quelque chose. Donc peut-être que
vous allez avoir un élément qui va arriver à vous, qui va vous permettre de découvrir de nouvelles choses, hein, un élément supplémentaire qui va vous permettre d'ouvrir cette porte. La loi, elle peut également, étant donné qu'elle a cette balance, c'est un peu la justice, effectivement, mais ça nous parle aussi d'équilibre. La loi, hein. Ça nous parle aussi de verdict, d'une certaine vérité. Donc, vous allez peut-être découvrir une certaine vérité intérieure, pourquoi pas, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure avec la lune et le soleil de tout ce qui était un peu inconscient en nous. En tout cas, cette semaine, il y a un élément qui arrive à vous avec le voyage, on peut aussi le lire comme ça, qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, d'ouvrir une nouvelle étape dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Il y a quelque chose qui va vous permettre, soit au niveau légal, administratif, justice, soit une compréhension intérieure qui va vous permettre d'avancer sur une nouvelle voie avec la carte de l'ouverture. Avec l'oracle de Béline, donc que vous avez ici, on a l'étoile de la femme, l'entreprise et la passion. Donc ça peut parfaitement, avec ces trois cartes, nous parler du professionnel, donc soit pour vous Sagittaire si vous êtes une femme, soit par rapport à une énergie féminine. La carte de l'entreprise peut nous parler donc du professionnel, en tout cas de quelque chose qu'on a envie de construire. Hein. Donc soit c'est le pro, soit c'est au niveau personnel, quelque chose, une certaine construction, une certaine stabilité. La carte de la passion, elle nous parle, comme son nom l'indique, de passion, mais elle a ce côté un petit peu négatif de la passion. Hein. Cette carte, ça peut tout à fait être la passion amoureuse, bien évidemment, mais avec aussi tous ces travers que la passion peut apporter, puisque on n'est pas sur quelque chose de simple, et qui coule de source. La passion, c'est les hauts, les bas, c'est les excès, hein, on va dire. Donc, ça peut très bien nous dire que au niveau professionnel, si on parle de ça, il y a quelque chose qui vous permet d'avancer sur une voie qui vous passionne, hein, parce que là on peut parler non pas de passion amoureuse, mais de passion personnelle, une voie où vraiment vous êtes inspiré et où la passion est votre moteur. Donc, on peut penser avec l'oracle des miroirs qu'on a juste au-dessus que quelque chose vient à vous au niveau professionnel et qui vous permet d'avancer dans une voie qui vous passionne. Ces nouvelles peuvent arriver ou peuvent vous être apportées par une femme, ou c'est vous, hein, comme je vous disais, au niveau énergie féminine pour vous les Sagittaires. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une ouverture pour vous sur cette semaine, entre cette lune et ce soleil, entre cette carte de l'ouverture avec l'oracle des miroirs et la carte de l'entreprise et de la passion avec l'oracle de Béline. On voit qu'il y a quelque chose qui vient à vous de positif. En dos de deck, avec l'oracle des Béline, on avait la carte des plaisirs. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose, voilà, qui va vous apporter du plaisir personnel, de l'épanouissement, de la joie, un certain équilibre. Et avec l'oracle des miroirs, on avait le temps, donc on voit que ça peut être un projet qui est en train de mûrir en vous depuis pas mal de temps, hein, qui vous a demandé de la patience. Donc que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel, peu importe ce qui vous anime en ce moment, pour vous les Sagittaires, on voit que sur cette semaine, il y a quelque chose qui va se passer, hein, qui va vous apporter de nouveaux éléments pour pouvoir ouvrir une porte et pour pouvoir construire quelque chose avec la carte de l'entreprise et a priori avec la carte de la passion, quelque chose qui vous tient quand même assez profondément à cœur. Les cartes conseils qui sont ressorties pour vous, on a eu le cavalier d'épée et le chariot inversé. Le cavalier d'épée, il nous parle d'une énergie très déterminée, hein. Le cavalier d'épée, c'est celui qui attaque, les épées, c'est le mental, donc c'est celui qui dit les choses, il est dans la communication, il est très clair dans sa communication, il est parfois un petit peu impulsif, hein, effectivement, le cavalier d'épée, mais là, étant donné, je dirais que ça ressort en carte de conseil, on vous dit que de vous affirmer, de dire les choses telles que vous les pensez, et d'être un petit peu, de foncer un petit peu, hein, voilà, de ne pas être dans l'hésitation, parce que ce chariot inversé, c'est des énergies, je vous avouerai, assez contradictoires, parce que le chariot inversé, on pourrait l'interpréter dans le sens, prenez peut-être un petit peu votre temps. Mais avec ce cavalier d'épée qui est à côté, moi j'ai l'impression que là, on vous conseille plutôt de vous affirmer, de dire ce qui vous tient à cœur et de foncer, hein, de ne pas être
dans l'attente, voilà, de dire les choses clairement, d'être dans la communication, d'imposer un petit peu vos idées, d'arrêter peut-être d'être tiraillé entre deux directions avec ce chariot inversé, parce que quand le chariot est inversé, voilà, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Donc là, pour moi, le conseil qui vous est donné pour vous, les Sagittaires, c'est de déterminer clairement ce que vous souhaitez et d'y aller sans hésitation, de foncer. Attention, en faisant toujours preuve d'une certaine subtilité, parce que le cavalier d'épée, il peut parfois être un petit peu trop tranchant, un petit peu trop impulsif. Mais en tout cas, on vous demande, je pense, pour moi, avec ces deux cartes, et avec ce chariot voilà, inversé qui peut nous parler de deux directions différentes, d'être clair dans ce que vous souhaitez et de ne pas faire preuve d'une certaine indécision, de ne pas faire preuve d'une certaine tergiversation, voilà, d'y aller franchement et de dire ce que vous pensez et de communiquer clairement vos idées, vos envies, vos désirs par rapport au projet qui vous anime, que ce soit du perso, du relationnel ou que ce soit du professionnel. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle aura fait écho en vous, même si je sais parfaitement que ça ne pourra pas résonner dans tous les Sagittaires. Je vous conseille éventuellement d'aller voir vos vidéos de signe ascendant ou signe lunaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a parlé. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt.